On est tous préoccupés par la relève à la chasse, à comment initier les jeunes et les moins jeunes à notre activité pour perpétrer cet engouement. On me demande souvent quelles sont finalement les étapes à suivre pour devenir, par exemple, un bon chasseur de gros gibier. Parce que la chasse au gros gibier est un peu l'objectif à atteindre ici au Québec, autant au niveau du chevreuil que de l'orignal. Bien, d'entrée de jeu, je vous dirais, pour ceux qui ne sont peu ou pas initiés à la chasse, de se procurer une carabine. Carabine parce qu'il y a peu de choses à se préoccuper au niveau de la distance à laquelle le gibier est ou au niveau, par exemple, de la pratique. On s'en va au champ de tir, on accote notre carabine comme il faut sur un sac de sable et on vérifie sa précision. On se familiarise avec le recul de l'arme selon notre gabarit, avec la détonation également qui peut être intimidante en situation de chasse. Donc, une pratique régulière de tirer quelques cartouches au champ de tir. Par contre, les points que vous devez porter attention, c'est que quelquefois, je vois des chasseurs, après le premier coup de feu, complètement figés en pensant que le gibier va s'écrouler sur le champ. Ce n'est pas toujours le cas. Prenez quelques minutes au champ de tir pour vous familiariser avec le mécanisme de votre carabine. Entre autres, après le coup de feu, éjectez la douille rapidement et rechargez un deuxième projectile pour être prêt au cas où que le premier coup de feu n'aurait pas été mortel. Ce qui fait que cette mécanique-là, en situation de chasse, bien, vous ne serez pas surpris, vous serez en mesure de la pratiquer. Également, la fameuse lunette de visée. Hein? Familiarisez-vous avec son ajustement, mais également au positionnement de votre œil par rapport à l'objectif, parce que j'ai souvent vu des chasseurs avec une belle cicatrice sur le sourcil, parce que la lunette de visée est venue violemment en contact avec leur visage au niveau du tir, parce qu'il était mal positionné ou mal accoté ou mal conseillé. Donc ici, des petites choses à pratiquer au champ de tir. Puis une fois vous êtes bien familier avec votre carabine, bien accoté et bien précis, à ce moment-là, délaissez-les et pratiquez-vous debout pour que, éventuellement, en situation de chasse, si jamais quelque chose arrive soudainement, bien, vous allez être prêt et non pas dépendant de quelque chose pour vous accoter. Ça explique un peu pourquoi l'arbalète est si populaire au Québec, parce que c'est également une arme d'épaule. Hein? L'arbalète, ici, s'épaule un peu comme une carabine et c'est muni également d'une lunette de visée. Cependant, les performances d'une arbalète sont beaucoup différentes de celles d'une carabine au niveau de la distance mortelle de cet engin-là. Donc, la responsabilité ici du chasseur qui veut s'initier à la chasse à l'arbalète, c'est d'être capable d'évaluer les distances. Les distances en fonction des performances de notre engin. Donc, et ça, c'est avec un télémètre, mais ce n'est pas tout le monde qui a un télémètre pour évaluer les distances. Donc, familiarisez-vous avec la distance de certains objets en vous disant, toujours une préoccupation, en deçà de telle distance, mon arbalète ici serait mortelle. Lors de la pratique, ne vous gênez pas non plus de changer vos pointes de pratique au niveau de vos viretons par une pointe de chasse, parce qu'il peut y avoir une différence de précision entre les deux pointes. Donc, il faut sacrifier une pointe de chasse pour tirer sur des cibles, pour être en mesure de savoir que mon arbalète reste précise quand même. Mais attention, au niveau de la mécanique de chargement de votre vireton avec une pointe tranchante, une pointe de chasse, faites attention ici pour ne pas rentrer en contact avec une des cordes de votre arbalète, pour ne pas trancher des fils, ce qui rendrait votre arme ici très peu sécuritaire et inopérante pour la chasse. Dernier point, la sécurité. Nombre de chasseurs que j'ai vus avec des pouces arrachés parce qu'au moment du tir en présence du gibier, se sont mis la main malencontreusement sur la rampe de l'arbalète, s'écorchant un pouce au passage et s'estropiant carrément pour plusieurs semaines. Donc ici, même si les compagnies ont fait bien attention pour protéger la main du tireur, toujours ici, se garder derrière la tête la précaution de base de bien positionner notre main pour ne pas l'exposer sur la rampe de l'arbalète. Et lorsque ma gradation est faite, que je suis familier avec mes engins de chasse, à ce moment-là, il est temps peut-être de passer à l'étape ultime que j'appelle la chasse à l'arc. La chasse à l'arc, évidemment, c'est la discipline. C'est la pratique assidue de l'archer pour être en mesure de développer une mécanique constante pour que nos flèches soient précises selon la distance que le gibier apparaît. Donc, évaluation de la distance et pratique constamment d'armement et de décoche de la flèche. Ça nous permet également de peaufiner nos techniques de chasse et de s'approcher davantage de notre gibier. Les odeurs, le bruit, c'est véritablement la chasse à l'arc où on met tout ce principe-là en fonction. Également, même précaution, ici, laissez de côté vos pointes de pratique. Pratiquez-vous avec vos pointes de chasse pour être sûr que la pointe de chasse va au même endroit que ma pointe de pratique.
Et également, familiarisez-vous avec la mécanique de positionner la flèche sur votre appui-flèche constamment de la même façon pour éviter que vos pointes tranchantes ici viennent couper le fil de votre corde. Donc, ce sont quelques petits trucs, dépendamment de votre engin de chasse, dépendamment de la zone où vous chassez, qui peut peut-être vous aider à devenir de meilleurs chasseurs et finalement à être plus performants avec votre engin de chasse.